Paris, au siècle des Lumières, incarnait tous les paradoxes d'une époque en pleine mutation. Capitale rayonnante de près de 600 000 âmes, elle oscillait entre splendeur architecturale et tumulte urbain. C'était le temps des grandes métamorphoses. Des hôtels particuliers magnifiques surgissaient dans les nouveaux quartiers, tandis que des architectes visionnaires redessinaient le visage de la ville. Grâce aux technologies d'intelligence artificielle de pointe, nous pouvons désormais reconstituer ces panoramas disparus avec une fidélité remarquable. En nous appuyant sur les tableaux, plans et gravures d'époque, nous reconstituons l'apparence probable de Paris, ses bâtiments, ses rues, ses habitants et son atmosphère unique. Une invitation à remonter près de 3 siècles en arrière pour découvrir la capitale telle que nos ancêtres l'ont connue. Voici une vue spectaculaire sur Paris depuis les hauteurs de Notre-Dame au milieu du XVIIIe siècle. En embrassant du regard les toits de la capitale, vous contemplez le cœur vibrant d'une métropole en pleine expansion, centre névralgique du commerce et des idées en Europe. La Seine serpente au pied de la cathédrale, artère vitale sillonnée par d'innombrables embarcations. Péniches de marchandises, bateaux lavoirs et coches d'eau se croisent sans relâche sur ces eaux qui alimentent la ville entière. À l'horizon se dessinent les silhouettes des nouvelles constructions. L'école militaire achevée en 1550, symbole de la puissance militaire française, et les premières ébauches de la place Louis XV, future place de la Concorde. Les ponts enjambant le fleuve restent encore bordés d'habitations et d'échoppes, véritables rues suspendues au-dessus de l'eau. Cette perspective capture Paris à l'apogée de son rayonnement culturel, alors que philosophes et artistes transforment la ville en laboratoire des idées nouvelles. Nous découvrons maintenant la place Royale dans sa splendeur du milieu du XVIIIe siècle, joyau architectural et épicentre de l'élégance parisienne. Conçue sous Henri IV et inaugurée en 1612, cette place incarne l'harmonie parfaite de l'urbanisme classique français. Ses 36 pavillons identiques en briques rouges et pierres blanches créent une symétrie envoûtante, un modèle qui inspirera l'aménagement urbain dans toute l'Europe. Au centre trône la statue équestre de Louis XIII, érigée à l'origine en 1639. Les arcades abritent commerces raffinés et artisans de luxe, tandis que les étages supérieurs accueillent la haute noblesse et les personnalités influentes. C'est ici que Madame de Sévigné résida, rédigeant ces fameuses lettres qui nous ont légué un témoignage précieux sur la vie mondaine de l'époque. Les élégantes silhouettes que vous apercevez se promènent dans ce qui était considéré comme l'adresse la plus prestigieuse du royaume. Tournons-nous vers le Pont Neuf, paradoxalement le plus ancien pont de Paris encore debout aujourd'hui. Achevé en 1607, il représentait une révolution dans l'architecture urbaine. Contrairement aux autres ponts de la capitale, celui-ci fut construit sans habitation sur ses arches, offrant pour la première fois une vue dégagée sur la Seine. Ces trottoirs, innovation remarquable, permettaient aux piétons de circuler à l'abri des carrosses et chevaux. Le pont grouille d'activités. Marchands ambulants, arracheurs de dents, charlatans et montreurs de curiosités y côtoient bourgeois et aristocrates. C'est le théâtre permanent de la vie parisienne, lieu de rencontres et de spectacles improvisés. Sur la rive droite, la Samaritaine, cette pompe hydraulique monumentale surmontée d'un carillon alimente en eau les palais et jardins royaux. Son mécanisme ingénieux témoigne du progrès technique de l'époque. Pénétrons dans l'enceinte du Palais Royal, havre de culture et de commerce au cœur de Paris. Construit pour le cardinal de Richelieu dans les années 1630, le palais et ses jardins furent légués à la couronne et devinrent propriété de la famille d'Orléans. Les galeries qui entourent les jardins abritent cafés, librairies, boutiques de luxe et salons où se discutent les idées révolutionnaires qui germent dans les esprits. C'est un espace unique où se mêlent toutes les classes sociales, nobles, bourgeois, artistes et intellectuels. Les allées ombragées offrent une promenade rafraîchissante, ponctuée de fontaines et de parterres soigneusement entretenus. On y vient pour voir et être vu, pour échanger les dernières nouvelles ou conclure des affaires. Dans quelques décennies, c'est précisément dans ces jardins que Camille Desmoulins annoncera son discours enflammé
appelant à la Révolution française. Dirigeons-nous vers les Halles, ventre de Paris et gigantesque marché qui nourrit la capitale depuis le Moyen Âge. À toute heure, cette place résonne du brouhaha des transactions commerciales. Dès l'aube, charrettes et tombereaux convergent à ce lieu, apportant fruits, légumes, viandes et poissons des campagnes alentours. Les étals s'étendent à perte de vue, créant un labyrinthe coloré et odorant. Les halles couvertes, construites en charpente de bois, protègent les marchandises des intempéries. Marchands et marchandes y crient leurs prix, négocient harpement, tandis que les porteurs chargés de paniers fraient leur chemin dans la foule dense. C'est aussi un lieu de sociabilité intense. On y apprend les nouvelles du royaume, on y propage rumeurs et scandales. Les tavernes alentours ne désemplissent jamais, accueillant une clientèle bigarrée du petit matin jusqu'à la nuit tombée. L'histoire nous a transmis des milliers de témoignages visuels de ces cités autrefois. Gravures, peintures, plans et dessins. Autant d'instantanés figés dans le temps qui n'attendent que d'être ramenés à la vie. Dites-nous en commentaire quelle ville aimeriez-vous voir ressusciter dans notre prochaine vidéo. Votre suggestion pourrait bien devenir notre prochain voyage temporel. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle exploration du passé.